15, du verset 1er au verset 5e. On va m'accompagner avec Follegen, doucement. Jean 15, 1 à 5. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché, Notre thème c'est l'attachement à Jésus-Christ, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Nous lisons également 1 Corinthiens 12, versets 7 à 10. 1 Corinthiens 12, 7 à 10. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Pour terminer, nous prenons un verset dans l'Ancien Testament, Exode 28, 33 à 34. Exode 28, 33 à 34. Tu mettras autour de la bordure, il s'agit de l'habit du sacrificateur, tu mettras autour de la bordure en bas des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisi, entremêlées de clochettes d'or. Des grenades entremêlées de clochettes d'or, une clochette d'or et une grenade, une clochette d'or et une grenade sur tout le tour de la bordure de la robe. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler des impacts de l'attachement à Jésus-Christ, des résultantes de l'attachement à Jésus-Christ, des choses qui viennent dans la vie d'un homme lorsqu'il s'attache à Jésus-Christ. Nous voyons la parole nous parler du cep et du sarment. Et déjà dans cette image, nous trouvons les trois personnes en Dieu. Le Père est le vigneron, le propriétaire de la vigne. Le Fils est la tige. Et le Saint-Esprit est la sève. Et le chrétien est la branche. Les fruits sont les manifestations de l'Esprit de Dieu dans la vie du chrétien qui est attaché à Jésus-Christ. Retenez, le vigneron, c'est le Père. La tige, c'est le Fils. Le Saint-Esprit, c'est la sève.
Et le chrétien, c'est la branche. Les fruits, ce sont les manifestations de l'Esprit Saint dans l'esprit du chrétien. Alléluia. Et il y a plusieurs fruits. Le fruit du Saint-Esprit. Vous allez remarquer qu'on ne dit pas les fruits du Saint-Esprit alors qu'on parle de plusieurs choses. On parle de la joie, on parle de la fidélité, de la tempérance, de la maîtrise de soi, de la douceur. Mais on dit le fruit du Saint-Esprit. On croirait qu'il y a une erreur de français. Parce qu'en soi, le Saint-Esprit ne porte pas plusieurs fruits. Il porte un fruit qui contient plusieurs parties. Alléluia. Le fruit de l'Esprit, c'est comme une orange. Elle est faite de beaucoup de parties. Mais toutes ces parties font l'orange. Mais le fruit principal du Saint-Esprit, c'est l'amour. Alléluia. Lorsque tu es attaché à Jésus-Christ, la sève du Saint-Esprit va entrer dans ta vie. Et voici la plus grande caractéristique des personnes attachées à Jésus-Christ, c'est l'amour. En lisant la Bible, vous allez retenir deux choses. La Bible est centrée sur une seule personne, Jésus-Christ, et elle est centrée sur une seule nature principale, l'amour. C'est un livre d'une personne, Jésus, et c'est un livre d'amour. Lorsque la Bible commence à nous amener à tuer, à haïr, nous n'avons rien compris de la Bible. Lorsque la Bible peut nous rassembler ici, sans qu'on puisse s'aimer, nous n'avons rien compris à la Bible. Lorsqu'on comprend la Bible, on aime. Et on tombe amoureux d'une personne, Jésus-Christ. Quand je suis entré en retraite de 40 jours dans ma chambre, dans mon bureau, et que je me suis enfermé, j'ai croyé en sortir avec des très grandes révélations. Je m'attendais à avoir des apparitions angéliques. Je m'attendais à sortir avec des révélations des mystères. Du premier au dernier jour, il m'a enseigné sur l'amour. Et sur l'amour, l'aimer lui, aimer mon prochain et m'aimer moi-même. Quand j'en suis sorti, ça a changé toute ma manière de servir Dieu. Si je te prêche et j'engendre quelqu'un qui connaît beaucoup et qui peut faire beaucoup, mais si je ne t'amène pas à aimer Dieu, à aimer ton prochain, à t'aimer toi-même, j'ai échoué dans ma prédication. Le monde reconnaîtra que nous sommes des disciples par quoi? Non par des miracles, ni par des prodiges, ni par la grandeur de nos églises, par l'amour. Est-ce que ces hommes qui sont ici, qui se disent chrétiens, aiment? Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes ton voisin? Est-ce que tu aimes tes frères? Est-ce que tu t'aimes toi-même? Est-ce que quand tu te regardes, tu dis, je suis une créature merveilleuse? Est-ce que tu aimes Dieu sans intérêt, sans profit, sans but, pour rien? Est-ce que tu l'aimes? Et j'aime ceci. Sachez que dans la parole de Dieu, rien n'est écrit au hasard et rien n'est présenté au hasard. On nous présente Jésus-Christ comme la tige et le chrétien comme la branche. Et il dit, sans moi, vous ne pouvez porter de fruits. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme peut avoir une tendance à porter de fruits sans Dieu. Il a une tendance, une fois qu'il commence à avoir des résultats, à se déconnecter de la source des résultats. C'est ça l'homme. Remarquez, nous avons étudié longtemps l'université, mais une fois que tu as ta licence, tu ne rentres plus là-bas. Nous sommes sortis de nos mères, liés à un cordon ombilical. Si maman mange, tu manges. Si maman ne mange pas, tu ne manges pas. Pendant 9 mois, tu as compté sur ta mère. Et quand elle t'a donné la vie qu'on appelle bios, la vie biologique, elle t'a donné la vie, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un couteau,
on a pris un ciseau, on a coupé le cordon ombilical pour dire tu ne dépends plus d'elle, tu peux respirer sans elle, tu peux manger sans elle, même si pendant 9 mois tu étais dépendant de ta mère pour grandir, pour manger, respirer. La première chose qu'on fait lorsqu'un enfant sort dans ce monde, on le coupe de sa source et nous sortons et nous commençons à manger seuls, grandir seuls. Et alors que je parle, certains, nous avons fait 1 mois sans voir nos parents, 1 année sans voir nos parents. Certains même, les parents sont morts, mais nous ne sommes pas morts. Certains même sont fâchés contre leurs parents, mais ils continuent à vivre. C'est pourquoi il vient nous dire que sans lui, nous ne pouvons vivre comme la branche ne peut vivre sans la tige, différemment de l'homme avec sa mère. Ta relation avec Dieu n'est pas comme la relation du fœtus avec sa mère. Ce n'est pas que pendant un temps tu vas dépendre de lui et commencer à porter des fruits, et quand tout va bien dans ta vie, tu te déconnectes de lui comme si tu n'as pas besoin du cordon ombilical. Non, nous sommes des branches. Une branche peut porter des années, des mangues et des mangues et des mangues. Si elle décide un jour, j'ai fait 10 ans que je porte des mangues, et d'ailleurs les mangues qui poussent sur moi sont vendues dans les supermarchés. Je suis une branche célèbre, je suis une branche connue. Coupez-moi, vous osez seulement couper cette branche qui donnait des belles mangues succulentes, des beaux mangues succulents, commence à pourrir. Frères, sœurs, le jour où Samson a décidé de se déconnecter de Dieu, l'onction a cessé de couler. Pourquoi? Ce n'était pas son onction. La vie que j'ai est ma vie. Ce n'est pas la vie de ma mère. Mais dans le domaine de l'esprit, ta vie n'est pas ta vie. C'est une vie prêtée. Si tu te déconnectes, tu meurs. Tu meurs. Écoutez à présent, mes frères, le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent en nous. Quand nous disons qu'ils habitent en nous, ce n'est pas dans notre corps ni dans notre âme. Même si notre corps est appelé le temple du Saint-Esprit, en soi, il est le temple du Saint-Esprit parce qu'il est le temple du Saint-Esprit qui est l'Esprit. Le vrai temple du Saint-Esprit n'est pas ton corps, c'est l'Esprit. C'est ton esprit. Le Saint-Esprit, quand il habite l'esprit d'un homme, il commence à pousser cet esprit à manifester l'amour, la joie, la patience, la bénignité. Lorsqu'un homme a le Saint-Esprit, par Jésus-Christ, il manifeste la nature de Dieu. La preuve qu'un homme s'attache, il doit manifester la vie de la sève. Si tu es une branche attachée à la tige, tu dois manifester la sève. Tu dois manifester la vie de Dieu, la vie Zoé, qui se manifeste par l'amour, qui se manifeste par la joie, qui se manifeste par la maîtrise de soi, qui se manifeste par la capacité de dire non au péché. Frères, sœurs, avez-vous vu une branche en train d'intercéder pour que la sève puisse monter? Avez-vous déjà vu une branche en train de jeûner pour que la sève quitte la tige et puisse entrer en elle? Elle ne fait qu'une seule chose, elle se connecte. Mais les chrétiens prient, je veux l'amour, je veux l'amour. Connecte-toi à Jésus, tu auras l'amour. Nous sommes en train de demander des choses qui sont naturellement en nous. Si seulement tu marches avec Jésus, tu ne feras pas des efforts pour pardonner, pour t'humilier, pour être doux. Tu ne feras pas des efforts pour manifester la douceur. Notre problème, c'est que nous sommes déconnectés, mais nous voulons porter des fruits comme si nous sommes connectés. C'est ainsi que vous voyez un chrétien rempli de méchanceté, rempli d'orgueil, rempli d'amertume. Vous vous posez, qu'est-ce qui se passe? La branche s'est déconnectée. Et à vous qui, pendant un temps,
aviez porté des fruits, remplis de joie, de paix, remplis d'amour, et vous êtes devenus des professionnels dans les choses de Dieu, où vous n'avez plus des moments d'intimité avec Dieu, où vous vous tenez dans sa présence pour l'adorer, pour le prier, vous allez remarquer ceci: la vieille nature qui était en vous va ressurgir, car tous les jours de sa vie, la branche est combattue par la mort, et c'est la sève qui tous les jours chasse la mort. Et tous les jours de ta vie, le vieil homme cherche à ressurgir, et ce n'est que ta connexion avec Jésus qui permet au Saint-Esprit de vivifier ton esprit pour que ton esprit manifeste l'homme nouveau recréé en Jésus-Christ. Le jour que je dis, je ne veux plus adorer Dieu, je ne veux plus lire la parole, je n'ai plus besoin de Jésus-Christ, tout ce que j'étais dans le monde va revenir. Va revenir, bien-aimé. Tout. Et regardez une branche et regardez la tige. La jointure entre la tige et la branche paraît si simple. C'est tout petit, c'est simple, mais les résultats des fruits qui donnent la santé, des fruits qui peuvent te guérir, des fruits qui peuvent te remplir. Mais sachez ceci, nous souvent qui aimons prêcher le caractère, aimons le caractère et la nature de Dieu d'amour et de sainteté, souvent nous fermons les yeux sur autre chose aussi que l'Esprit peut donner à l'homme qui est attaché à Jésus-Christ. Les dons spirituels. Le sacrificateur n'avait pas que des grenades autour de sa robe, il avait aussi des clochettes. Les grenades représentent les dons spirituels, les fruits de l'esprit, et les clochettes représentent les dons spirituels. Les grenades, c'est vrai, pesaient et avaient plus de valeur, coûtaient plus cher que les clochettes. Mais malgré que les grenades coûtaient plus cher et étaient plus importantes, la robe du sacrificateur avait aussi des clochettes. Les clochettes permettaient de savoir que le sacrificateur est vivant. Lorsqu'il marchait, les clochettes bougeaient, faisaient du bruit et on savait qu'il était vivant. Et les dons spirituels permettent de manifester sur la terre qu'il est mort et ressuscité. La communion avec Jésus-Christ fait que la sève de l'esprit entre en toi, te donne le caractère et la nature, mais pas seulement le caractère et la nature, te donne le don de prophétie, le don de miracle, te donne la vision, la révélation, le don de discernement des esprits, te permet de guérir les malades, de chasser les démons, de connaître le futur, de connaître les choses cachées. Ça aussi l'esprit le donne. Lorsque tu viens vers les grenades et tu négliges les clochettes, tu es déséquilibré. Et lorsque tu vas vers les clochettes, tu négliges les grenades, tu es déséquilibré. Il veut te donner les grenades et les clochettes. C'est pourquoi il est écrit grenade, clochette. Chaque grenade était accompagnée d'une clochette. Et chaque fruit de l'esprit s'accompagne des dons spirituels. Jésus-Christ n'était pas seulement humble, il marchait aussi sur l'eau. Jésus-Christ n'était pas seulement doux, il chassait les démons. Jésus-Christ n'était pas seulement saint, il révélait les choses cachées. Jésus-Christ n'était pas seulement pur, il était aussi puissant. Souvent, nous sommes défiés que par la sainteté de Jésus. Non, il n'y a pas que cela qui est le défi. Le défi aussi, c'est de guérir les malades, c'est de chasser les démons, c'est de manifester la puissance de Dieu. J'ai lu le livre d'Alexandre Haïdi Nabala, l'un des hommes que Dieu a utilisé puissamment dans le réveil de cette nation. Il est allé, il a lu la Bible et il a vu qu'il était écrit que si nous croyons en Jésus-Christ, nous ferons les œuvres qu'il a faites et nous en ferons des plus grandes. Et il a commencé à se questionner sur ce verset jusqu'à ce qu'il est allé prier dans une grotte. Il a commencé à prier dans une grotte et il a demandé: je veux vivre cette parole, je veux vivre cette parole, je veux vivre cette parole. Le Jésus-Christ là, je veux le vivre. Jusqu'à ce que Dieu l'a revêtu de puissance. Les fous étaient guéris et devenaient ses interprètes. Les morts ressuscités et devenaient des pasteurs. La plupart des pasteurs de Nzamé Malam en ce temps-là, c'était des morts ressuscités et des fous guéris.
des morts ressuscités. Celui-là qui l'interprète, c'est un mort ressuscité. Bien-aimé, pourquoi il n'a pas été défié que par la nature? Il était aussi défié par la capacité. La sève donne la vie, mais la sève donne aussi des fruits. Cette année, as-tu même imposé les mains malades, il était guéri? Ça ne vous énerve pas? Ça n'énerve pas les chrétiens d'avoir des malades autour de nous à qui on donne des comprimés et des comprimés et des comprimés, mais tes mains sont en train de chômer. Il y a de la puissance dans tes mains. La Bible dit: vous imposerez les mains malades et les malades seront guéris. Tes mains ne peuvent pas seulement que couper le foufou, tes mains doivent guérir les malades. Les disciples n'ont pas été appelés chrétiens seulement par leur caractère. Ils ont été appelés chrétiens parce qu'ils faisaient les œuvres de Jésus-Christ, parce qu'ils agissaient comme Jésus-Christ, ils chassaient les démons comme Jésus-Christ, ils prophétisaient comme Jésus-Christ, ils opéraient dans le surnaturel comme Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas qu'à nous donner que des bénédictions, des voitures et des maisons. Il y a aussi l'onction du Saint-Esprit, les dons de l'Esprit. Frères et sœurs, il est temps que nous puissions manifester Jésus-Christ dans sa totalité. Sinon nous sommes déséquilibrés. Dans le temple de Salomon, il y avait 2 colonnes, Yakin et Boaz. Chaque colonne révélait le caractère et l'autre révélait la puissance. Et pour que l'église soit tenue, il faut la puissance et le caractère. Pas seulement le caractère, la puissance aussi. Pas seulement la puissance, le caractère aussi. Lorsque tu lis la Bible, tu vois ce Jésus-Christ qui est né de Marie et qui a commencé à faire des miracles et des prodiges. Et un jour, alors que je priais, j'étais comme si je le suivais. Partout il allait, à Capernaum, faisant des miracles. J'étais là, je voyais comment il guérissait les aveugles. Il faisait entendre les sourds. Et je l'ai vu faire ces miracles, ces prodiges. Et quand il a fini, il est allé où en moi? Le Jésus-Christ qui ouvrait les yeux des aveugles est où? Qui faisait marcher les paralytiques est où? Qui guérissait les fous est où? Que fait-il alors en toi? Il est venu se reposer? Il est en vacances? Il est en vacances? Quelle est la dernière fois que tu as imposé les mains à un malade pour vivre le Jésus-Christ qui est en toi? Quelle est la dernière fois que tu as imposé les mains à tes enfants pour qu'ils soient guéris? Quelle est la dernière fois où tu as pris autorité sur un esprit mauvais et tu as vu les démons dire je m'en vais? Quelle est la dernière fois? Bien-aimé, la puissance de Dieu est en train de chômer dans vos vies. Vous connaissez le problème de cela? Le problème de cela, c'est que nous avons quitté l'église catholique, mais nous avons toujours la mentalité catholique. Qu'est-ce que la mentalité catholique? Le clergé et les laïcs. Les clergés, eux, ils ont Dieu. Ce sont eux les serviteurs de Dieu. Les laïcs, nous ne connaissons pas Dieu. Nous ne connaissons pas la Bible. Si on est malade, le clergé prie pour nous. Si nous avons péché, il demande pardon pour nous. Ce n'est pas écrit dans la Bible. La Bible dit nous sommes un royaume de sacrificateurs. Tous nous sommes le clergé. Dans le Nouveau Testament, nous sommes tous le clergé. Nous sommes tous serviteurs de Dieu. Vous avez l'onction comme moi. Vous avez la puissance comme moi. Vous avez Jésus comme moi. Vous avez l'autorité comme moi. Lorsque tu as un problème, ne me cherche pas. Résous ton problème par le pouvoir que tu as reçu. Résous ton problème par le pouvoir que tu as reçu. Cette dépendance vous empêche de développer ce que Dieu vous a donné. Cette dépendance. Il y a des pères de famille ici, vous avez des dons de guérison, mais jamais vous ne le saurez. Il y a des mères ici, vous avez le don de discernement des esprits, jamais vous ne le saurez. Pourquoi? Vous n'avez tendance qu'à regarder aux serviteurs de Dieu. Qu'est-il écrit dans la parole de Dieu? Les 5 ministères sont donnés pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. En fin de l'œuvre du ministère. C'est-à-dire que les 5 ministères sont des coachs des ministères. Nous sommes ouins pour vous coacher dans vos ministères. Il n'y a pas de coach sans joueur. Je suis là pour te dire, tu as quelque chose, manifeste ça. Tu as quelque chose, manifeste ça. C'est ça le ministère. Te pousser à manifester ce que tu as, mais pas te pousser à dépendre de ce que j'ai. Mes frères et sœurs,
Avant d'être pasteur, je guérissais les malades. Avant d'être pasteur, je priais, des miracles se produisaient. J'étais au protocole, je donnais des paroles de connaissance. J'étais fidèle, je chassais les démons dans les quartiers, je chassais les démons dans les universités, à l'école. Une fois même, j'ai failli être renvoyé. Quelle est cette génération-ci qui ne manifeste Dieu qu'à l'église? Quelle est cette nouvelle génération qui pense à Dieu qu'à l'église, qui croit au Saint-Esprit qu'à l'église, qui croit à la puissance de Jésus qu'à l'église? C'est pourquoi quand Christ est venu, son ministère était en dehors du temple. En dehors du temple, c'est là la vraie vie chrétienne. Ici, c'est l'école. Je vous forme et quand vous sortez, vous manifestez Jésus. C'est quand tu arrives à l'église que tu te souviens que tu peux chasser les démons. C'est quand tu arrives à l'église que tu te souviens que tu peux guérir les malades. C'est quand tu arrives à l'église que tu te souviens que tu peux entendre la voix de Dieu. C'est quand tu arrives. Alors qu'il est possible, frère, de connaître, de vivre avec Dieu de manière surnaturelle. Ce sont les impacts de la présence de Jésus en toi. Tu peux même commencer à tester la présence de Dieu dans ta vie par des si petites choses. Des fois même, je prie, je dis, Seigneur, je veux aller tel endroit. Il y a trop d'embouteillages. En Europe, on nous donne un GPS qui te permet de savoir, ne va pas à gauche, à droite, il y a un embouteillage. Mais le Saint-Esprit plus que le GPS. Je dis, je vais prendre quelle route? Et il me dit, va comme ça. Mais tu dis, non, à cette heure-là, il y a des embouteillages. Va comme ça. Et j'y vais. Des fois, on sort avec Sion. Et on est étonné, la route est dégagée. Pourquoi? Le GPS spirituel, tu l'as. Le Saint-Esprit. La colonne de nuée et la colonne de feu, c'était quoi? Le GPS du désert. Bien aimés frères et sœurs, vous avez Dieu, mais vous mourrez comme des hommes. Vous mourrez comme des hommes. La vie chrétienne est surnaturelle. Elle est surnaturelle. Elle est surnaturelle. Tu ne peux pas passer un mois. Tu es dans les naturels et dans les naturels. Tout un mois. Tout un mois. Tout un mois, tu n'es que dans les naturels. Dieu ne t'a pas parlé, tu n'as pas chassé un démon, tu n'as pas guéri un malade, tu n'as pas donné une parole de connaissance, tu n'as pas vu une démonstration de la puissance de Dieu. Ça, c'est quelle vie chrétienne? Oh, ma cambonine, comment vivre? Une année de vie chrétienne, tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, ça ne te dit rien du tout. Tu ne parles pas en langue, ça ne te dit rien du tout. Tu laisses des gens parlant d'autres langues à côté de toi. Nous, c'était, tu viens à l'église, un voisin parle en langue, tu pleures. Tu dis, Seigneur, je veux parler. Et si tu crois ce matin, tu parleras. Tu parleras en d'autres langues ce matin. Je dis, tu parleras en d'autres langues ce matin. Bien-aimé, le premier pas dans le surnaturel, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas normal que tu prennes des années, tu n'es pas baptisé dans l'Esprit et tu oublies. Non. Quand vous lisez l'histoire de l'Église, vous allez voir que des mouvements et des mouvements spirituels ont été bâtis que sur le baptême du Saint-Esprit. Les gens allaient dans des jeunes de 3 ans, 4 ans, rien que pour le baptême dans le Saint-Esprit. Des gens pouvaient voyager d'une nation vers une autre parce qu'ils entendent que dans une église, les gens sont baptisés du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, il y a plus que cette vie que tu mènes. Cette vie chrétienne que tu mènes là, c'est le brouillon. Ce n'est pas la vraie vie chrétienne. Si tu pouvais seulement être conscient de la sève qui est en toi. Dites sève. La sève qui est en toi. C'est pourquoi j'aimerais vous demander une chose. Quand tu es avec une personne importante et tu es très entouré, tu ne comprendras pas sa valeur. Jusqu'à ce que ces personnes s'éloignent et que tu découvres que tu étais avec un roi. C'est pourquoi, ayez l'habitude de vous réveiller quand tout le monde dort pour avoir conscience que de Jésus. Là, ton mari, ta femme, tes enfants, personne ne te dérange dans la maison. Tout le salon est à toi. Toute la chambre est à toi. Et tu as conscience de Jésus. Ou des fois tu vas, tu te retires, tu payes quelque part 3 jours avec seulement de l'eau. Tu mets là pour avoir conscience que de Jésus. Et tu découvriras que tu vivais dans la basse-cour alors que tu étais un aigle. Et tu découvriras que ces choses qui te faisaient stagner, tu pouvais les détecter depuis longtemps si seulement tu avais donné du temps à ressentir la sève.
à ressentir la sève. Bien-aimés frères, ce matin, je vous demande qu'une seule chose, avoir soif. Avoir soif. Quand vous regardez la tige, elle plonge ses racines dans la terre. Et donc les racines opèrent comme une pompe qui doit aspirer, amen, hein, tous les nutriments qui sont dans la terre. Aspirer, c'est avoir soif. La tige a soif des nutriments et la branche doit avoir soif de la sève. Doit aspirer. Prier 1 heure du temps sans soif, ce n'est pas prier. Un homme qui prie 10 minutes avec soif est plus efficace qu'un homme qui prie 1 heure par monotonie et par habitude. Amenez toujours vos cœurs à avoir soif de lui. Et vous allez vous rendre compte, bien-aimés, que vous avez reçu la plus grande bénédiction au monde, avoir Dieu en vous. Avoir Dieu en vous. Au début de ma vie chrétienne, très tôt, j'ai eu cette expérience. Je priais dans un groupe de prière. Et ce groupe de prière ne grandissait pas. 7 ans, 20 fidèles. Je suis allé prier là-bas. Tout le monde trouvait cela normal. Et j'ai dit non, ce n'est pas normal. Comment une église peut faire 7 ans avec 20 fidèles? J'ai commencé à jeûner, prier. Jeûner, prier. Jeûner, prier. Et un jour, je vais en retraite. Pendant que je jeûne pour l'église, je sens une présence satanique s'approcher de moi. Et j'ai senti cette présence venir parler à mon oreille. J'ai dit, Dieu, ne permets pas à ce démon de me parler. Cet esprit m'a parlé. Je ne dormais pas. En très bon français, Marcelo, prépare-toi à mourir. Et quand ce démon a parlé, j'ai eu directement une vision d'un frère qui était dans la chorale, qui me cherchait. Il s'appelait Bertin et il frappait à la porte. Dieu m'a dit, c'est Bertin qui a quitté son corps, quittant Lemba jusqu'à la cité Maman Mobutu en esprit pour me tuer. Et Dieu m'a dit, n'aie pas peur, chasse-le. Je l'ai chassé, il est parti. Et pris de fatigue, je l'ai senti revenir, cette fois avec plus de force, plus de puissance. Et quand il est revenu, j'étais fatigué. J'ai dit, Jésus-Christ, tu t'en occupes. Et j'ai senti une autre présence s'approcher de lui et le chasser. J'ai dit, Jésus, je te remercie, tu l'as chassé. Il a dit, c'est pas moi, j'ai envoyé ton ange. Bien-aimé, ces jours-là, j'ai compris que la vie chrétienne n'est pas naturelle. Il y a des forces surnaturelles en face. Il y a des forces surnaturelles en face. Et il y a en toi aussi le Saint-Esprit et il y a avec toi des anges. La vie chrétienne t'amène à voir des anges comme gardiens. Ici, il n'y a pas que des hommes, il y a des anges, il y a des anges, il y a des anges, il y a des anges. Et le don de discernement des esprits te permet de savoir qu'il y a des anges. Le don de discernement des esprits te permet de savoir, ici, il y a la présence de Dieu. C'est pourquoi même choristes, quand vous chantez, ayez le discernement des esprits. Un jour, vous pouvez venir avec l'esprit de chanter fort, mais l'esprit ne veut pas. Il veut que de doux cantiques. Chantez lentement. Ne respectez pas toujours votre répertoire. Laissez-vous couler avec l'esprit. C'est lui qui connaît le besoin de l'église, pas votre répertoire. Je peux décider aujourd'hui, je vais prêcher comme ceci. Il dit non, tu prêches comme cela. Pourquoi? Il y a un homme, une femme qui doit entendre Dieu de cette manière-là. C'est lui le chef du restaurant. Nous ne sommes que les serveurs. Le serveur ne donne pas ce qu'il veut. Il ne donne que ce que le cuisinier a préparé. Si vous pouvez avoir soif aujourd'hui, soif de manifester ce qui est en vous, le Jésus qui est en vous, l'Esprit qui est en vous,
et de quitter une vie naturelle où vous opérez que dans le naturel, vous parlez naturellement, vous pensez naturellement, vous réagissez naturellement. Et quand vous agissez dans la chair, c'est quand vous vous rendez compte qu'il y a Dieu dans vos vies. Dieu souffre de chômage dans nos vies. Nous l'avons reçu et nous l'avons mis dans un coin. Nous l'avons appelé et quand il est venu, nous l'avons mis dans un coin. Nous agissons dans l'intelligence, avec nos forces. Nous croyons que je ferai ceci. Frère, des années, je me suis battu dans le ministère, prêchant, physiquement prêchant. Jusqu'à ce que Dieu m'a dit, si tu commences à me donner chaque premier mois de tes années dans le jeûne, dans la prière, où tu n'es que dans ma présence, tu verras ce que je ferai. Et quand j'ai commencé à le faire, j'ai eu plus de résultats que lorsque j'opérais dans le naturel. Les choses que je perdais en faisant 30 jours en jeûne, je les récupérais fois 100 au lieu d'être tout le temps en train de faire des choses. Car, bien-aimés frères, tu ne peux porter du fruit sans t'attacher au cep. Impossible. Et l'une des choses qui prouve l'attachement au cep, c'est la vie de prière. La vie de prière ne permet jamais au diable de te voler la vie de prière. Jamais. Apprends à t'agenouiller. Quand tu quittes ton lit, la première chose que tu dois faire, c'est être à genoux. C'est-à-dire de ton lit sur les genoux. Pas de ton lit à ton smartphone. Pas de ton lit à brosser les dents. Non, après brosser les dents. Parce que Dieu ne sent pas l'odeur de ta bouche. De ton lit à tes genoux. De ton lit à tes genoux. Un pasteur d'une église, je crois, de 30 000 membres aux États-Unis a décidé ainsi. S'il quitte son lit à genoux, et on lui a posé la question, pourquoi? Je suis un homme trop actif. Si seulement je me lève, je ne veux plus m'agenouiller. Il y a tellement de besoins, de problèmes que je risque d'oublier de me tenir dans sa présence. Établissez un rendez-vous avec Dieu, un programme avec Dieu. Seigneur, je vais commencer à te chercher à 4 heures du matin, à 5 heures du matin, à 23 heures. Seigneur, je te fixe tel rendez-vous. Voyez le grand Daniel, malgré qu'il était un homme élevé, avait 3 rendez-vous avec Dieu. Soyez des hommes de prière. Ayez une vie de prière. Avant de faire les choses, rassure-toi que tu l'as cherché. Sinon, tu deviens une branche qui n'est pas connectée. Ne faites rien si vous n'avez pas prié. Voyez Jésus-Christ, il passe toute la nuit à la montagne. Et après, il descend, il fait des miracles. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il monte à la montagne. Ne reste jamais dans la plaine où Dieu t'a utilisé. Remonte toujours là où il t'a oint. Ne priez pas à l'église seulement, priez à la maison. N'est-ce pas que quand nous prions ici, nous vous coupons, n'est-ce pas? On vous lance et quand vous voulez prier encore, amen, c'est l'heure de la parole. Après la parole, on vous lance. Quand tu veux entrer, amen, il faut rentrer à la maison. Mais où as-tu le temps d'étancher ta soif? De prier et de pleurer et puis de rire et de danser, de rester calme. Et il n'y a pas un modérateur qui te coupe. As-tu de tels moments? Si tu as de tels moments, tu porteras des fruits. Et tu en porteras et encore et encore et encore et encore et encore. Mais si tu te détaches, tu vas forcer les fruits et tu n'en auras pas. Il m'a dit de vous dire qu'il vit en vous. Mais donnez-lui l'occasion de se manifester. Il m'a dit de vous dire, vous pouvez faire plus que cela. Mais cherchez-le en profondeur. Il m'a dit que tes fruits qui sont partis peuvent revenir si on te greffe à nouveau. C'est ce que les jardiniers font. Lorsqu'une branche est coupée, il y en a qui arrivent à la recoller. Ils ont des systèmes. Et vous voyez la branche qui était pourrie, elle commence à revivre, elle commence à revivre, elle commence à revivre. Tu peux revivre, tu peux revivre. Ou tu dis non, je ne priais plus.
Seigneur, pardonne-moi. Je reviens à genoux. Seigneur, avant je sortais sans te chercher. Seigneur, je reviens à genoux. Seigneur, je m'étais déconnecté de toi quand tu m'as donné la bénédiction. Seigneur, je rentre à genoux. Tu vas voir, les feuilles vont redevenir vertes. Et puis des fruits vont commencer. L'onction de Dieu va commencer à couler à nouveau. La puissance de Dieu va commencer à se manifester à nouveau dans ta vie. Tu n'es pas mort. Tu peux tout recommencer. L'une des grandes servantes de Dieu dans le monde, qui a été puissamment utilisée pendant 9 dernières années de sa vie. Pendant un temps, elle a commencé à sortir avec le mari d'autrui, déconnectée du cep. Le ministère a séché, l'onction a cessé de couler. Elle passait des moments de crise. Car si un jour tu étais connecté, tu sauras que tu es déconnecté. Et un jour elle marchait, elle arrive quelque part, elle voit un panneau écrit stop. L'Esprit lui dit aujourd'hui, tu choisis entre cet homme et moi qui tu veux. Elle a choisi Jésus, elle a abandonné cet homme, elle s'est reconnectée et Dieu a commencé à utiliser cette femme dans des signes, des prodiges et des miracles, de sorte que il suffisait seulement d'envoyer une requête pour être guéri à son ministère et qu'elle lise cette requête pendant son émission radiophonique, tu es guéri. Des médecins commençaient à recommander les malades vers Catherine Kuhlman. Vous imaginez? Où un médecin te dit, va là-bas, tu seras guéri. Moi, je n'y arrive pas. Et les gens étaient guéris. On disait, qui t'a envoyé? Mon médecin m'a envoyé. Elle s'est reconnectée. Il n'est pas trop tard, mon frère. Tu peux rechercher encore Dieu. Tu peux encore payer le prix de la communion avec Dieu. Tu peux revenir. Je dis, tu peux revenir. Le Père est le vigneron. Le Fils est la tige. Le Saint-Esprit est la sève. Nous sommes la branche. Les dons spirituels et le fruit de l'Esprit sont les fruits que nous ne pouvons manifester qu'en étant attachés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous tenir debout.